Bonjour à tous, petit tirage que nous allons faire avec l'oracle de l'attrape-rêve, qui est un oracle pour les personnes qui travaillent sur elle. C'est un oracle que j'ai co-créé avec une amie en canalisation. Elle s'est occupée des messages canalisés, je me suis occupée des dessins en canalisant. Il peut s'utiliser de plusieurs manières, de manière très intuitive ou avec le petit livret, avec les messages, donc le suivre vraiment. Il est très surprenant, très puissant en outil. Alors pourquoi je vous en parle? Bon là je vais faire le tirage, mais c'est parce que ça y est, on l'a... Pendant la semaine de vacances, j'ai bossé, mais autre chose. Hein. Ouais, on est contente, on est excité. Alors pour l'instant, on fait un petit nombre, on verra bien comment la sauce prend. Il est parti en édition, il va sortir en format A6 comme celui-ci et format A5. Le format A5 qui est un peu plus grand, vous vous souvenez, il y en a qui voulaient format carte. On ne pouvait pas faire plus petit parce que... alors là c'est le l'essai, donc là c'est à l'envers hein, par rapport, mais c'est pas grave, il sera pas à l'envers en fait. Hein. C'est le prototype, pardon, vous voulez voir comment ça sortait. Donc il sera mis en A5 puisque vous savez que sur certaines cartes il y a beaucoup de détails et on peut s'arrêter sur certains détails quand on travaille dessus. C'est important. Donc il y a format entre guillemets thérapeute et format carte qui est plus facile pour donner les messages. Début septembre, entre début et mi-septembre, je vous présenterai les deux formats. Et on a fait exprès de ne pas faire un grand nombre pour voir comment l'engouement, et quitte à le faire rééditer un petit peu. Mais on est contente, on va au bout du projet, au moins quel que soit on espère la réussite, le succès qu'il aura. Ou pas, mais c'est pas grave. On a été jusqu'au bout de notre projet, c'était ça le plus important du travail que nous avons effectué à deux. Allez, c'est parti. Ouais, donc je suis trop contente. Pour ceux qui vont sur Facebook, Céline Desjardins, ma partie énergéticienne, vous avez vu, j'ai fait quelques parties dessin, tatouage énergétique et j'ai fait aussi personnalisation de tambour avec intention, donc c'est pas une simple décoration. Il y a une programmation et une intention sur les tambours demandés en fonction de la fonction justement du son du tambour que la personne veut. Allez, c'est parti. De quoi est-il question? Alors, il est question de la carte de l'espoir. Regardez quand je vous disais dans les détails. Donc là, on parle des personnes qui ont beaucoup travaillé, là, qui sont dans l'espoir, mais vraiment un espoir positif, quelque chose qui est même ressenti. On a le chakra cœur et puis le plexus solaire qui sont en train de s'ouvrir et vraiment avec ce qui a été lâché et travaillé, des choses, des opportunités sont en train de s'ouvrir. Ouais, parce qu'il a fallu passer les étapes, hein. Aussi différentes soient-elles, il a fallu lâcher des choses, vous voyez, cette fameuse marche rouge qui s'en va, pour remettre un niveau et pour avancer, chacun son rythme, avancer à son niveau et à son rythme. Ouais, on est vraiment sur un beau message. Et pourquoi ? On est sur des personnes qui arrivent. On a la Merkaba là, hein, derrière. C'est un symbole de géométrie sacrée très puissant. Et là, on a l'écoute de son âme, l'écoute de son être, l'écoute de son essence. L'essence, c'est l'essentiel, c'est vous et votre vrai vous. Pas vos façades, mais vous qui vous êtes au plus profond.
Ouais, il a fallu en dégager des pollutions, hein. Et c'est peut-être pas encore terminé, mais vous avez fait l'essentiel. Alors, et là, il y a eu un gros questionnement, qui je suis. Une fois qu'on enlève l'éducation, une fois qu'on enlève la réalité dans laquelle on a évolué, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, avec ses propres pairs, une fois qu'on a enlevé les blessures qui nous ont façonné, mais pas le vrai nous, c'est-à-dire on s'est peut-être laissé soumettre, on s'est peut-être sacrifié, donc on était à l'image de l'autre et pas à sa propre image. Il y a eu cette fameuse, une fois que le nettoyage a été fait, c'est qui suis-je, c'est qui moi en fait, quand on se pose la question, quand on se pose réellement, et au fond de son cœur, quand on se dit mais qui je suis, quand on a tellement agi pour l'autre et en fonction de l'autre, ben on s'oublie et on oublie son essence, donc ça revient au départ. Et cette question-là, ça a été peut-être très compliqué parce que c'est le vide là, c'est le saut dans le vide, mais qui je suis? Et là, il a fallu refaire un apprentissage de qui vous étiez, avec peut-être des remises en question, nettoyage du passé, remise en question des autres. Est-ce que les personnes qui sont en face de moi sont là de manière positive ou négative? Qu'est-ce que je fais? Il a fallu Regardez, les deux personnages vont dans les directions opposées. Il a fallu se séparer puisqu'on ne va plus sur la même route, on est à l'opposé. C'est aussi une acceptation qui est compliquée, surtout quand on est dans la soumission. Donc il faut pouvoir avancer et accepter déjà ses premiers deuils, donc acceptation d'une fin de. Et donc pour ça, le fameux lâcher-prise, il a fallu travailler le lâcher-prise. C'était tellement confortable puisqu'on connaissait que ça, le contrôle, que ce soit son propre contrôle, donc ses façades, pour pas être blessé, et où le contrôle de l'autre, c'est tellement sécurisant, même si il ou elle contrôle, qu'il a fallu apprendre à lâcher-prise, c'est-à-dire accepter l'inconnu qui est devant, pour avancer comme ça, sans rien attendre. C'est je pose des actions et puis peu importe ce qui va arriver, j'ose rencontrer des personnes et je verrai si ça me convient ou pas. Sinon, ben, je tourne les talons. Et il a fallu se relier à des croyances ou remettre en question des croyances. On ne parle pas de religion, on parle d'énergie. Et vous avez fait la différence pour certains, et quand bien même il y en a peut-être qui se sont raccrochés justement à des religions qui leur correspondaient eux, qui leur faisaient du bien pour pouvoir avancer et pour pouvoir remplir ce vide, mais avec des compréhensions tout autres que ce que l'homme a fait. Ouais, voilà, super. Là elle parle d'elle-même, cette carte. On a le phénix, bon forcément c'est la renaissance, on a l'alignement des chakras, on a le mouvement qui va vers le haut. Là tout est dit, là ça y est, vous avez passé un cap qui était certes très compliqué, mais avec cette renaissance, ce vrai vous, cet essentiel. Si vous connaissez un peu le langage des oiseaux, qui est très pointilleux, qui est très complexe et à la fois étonnant, précis, il faut s'accrocher par moments, hein. C'est très, comment dire, je trouve pas mes mots, très juste. En tout cas, si c'est votre cas, je vous félicite et je vous souhaite une belle fin de journée.